Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, et certes je sais que ça fait un moment, donc maintenant je suis l'heureux possesseur de la Xbox première gène, donc la première Xbox de chez Microsoft. Donc ici l'adaptateur, bon j'ai pas la télécommande, mais justement pour lire les DVD, hein, je suppose. Je me suis pas trop renseigné dessus, mais c'était vendu avec, donc voilà, Xbox DVD Movie... Playback Kit, hein, voilà, donc c'est fabriqué en Indonésie. Ça, je sais plus où c'est fabriqué. Je pourrais la retourner. Donc, elle est encore dans son jus. J'ai prévu de la démonter pour la nettoyer. Donc, voici l'arrière. Donc, prise alimentation, Péritel, Ethernet, hein, voilà. Où est-ce que c'était fabriqué? Je ne sais pas. Si ça va être marqué, voilà. Voilà, donc ça m'avait étonné d'ailleurs. C'était donc marqué Made in Hongrie, donc fabriqué en Hongrie. Maintenant, c'est tous Made in China, hein, voilà. Je crois que c'est une console qui est sortie en 2001 en Europe. Il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Alors, c'est une console fonctionnelle que j'ai eue pour 31 € sur eBay. Hein, je vous conseille pas avec les frais de livraison. Hein. Pour moi, voilà, quand je vois Cash Express, ils y vendent à 45 € sans jeu, sans forcément de manette. Bon, des fois une manette, des fois aucune. Alors ouais, j'aurais pu avoir pour à peu près une quarantaine d'euros une Xbox 360, mais c'est toujours celle-ci que je voulais. Il y a 1 an et demi, 2 ans, je voulais cette console, je l'ai maintenant et elle fonctionne. Donc livré avec une manette qui est ici. Voilà, donc c'est pas de manette forcément officielle, mais qui fait le taf. D'ailleurs ici, je ne sais pas si on doit mettre des cartes mémoire ou quoi, je sais même pas à quoi ça sert. Donc elle fonctionne, on va dire parfaitement. Du moins, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Cette console a été livrée avec ce jeu, donc Voodoo Vinci. Un jeu qui est assez acheté, du moins à l'époque. Hein. Bon, il est un peu rayé, mais ça fonctionne. 2 fois sur 3, on va dire. Voilà, donc c'était dedans, hein, c'était vendu avec, hein, c'était fait exprès. J'ai racheté quelques jeux à Cash Express. Vous pourrez en avoir Easy Cash, sur eBay, Boncoin ou Vide Grenier, Brocante éventuellement. Hein. Moi, des fois, je regardais ça éventuellement. Même si j'ai prévu justement de la craquer. Hein, désolé Microsoft, alias installer via il me faudra un cordon, faudrait que je regarde comment ça se passe. Il y a un cordon exprès pour acheter justement pour brancher via la manette et un port USB. Je sais qu'on peut y installer tous les jeux qu'on veut. En fait, il y a un moyen de faire comme les puces, je crois que ça s'appelle R4 de chez les Nintendo DS. Si vous mettez tous les jeux dessus, vous les téléchargez, basta. Donc on peut justement voir ça dessus. Donc voilà, j'ai acheté Mission Impossible où j'ai joué une demi-heure à 40 minutes sans que ça pose pas de problème. CD légèrement rayé, mais ça passe. Donc voilà, j'ai acheté ça. Celui-ci est à 1€ avec 30 centimes de réduction. Enfin 30%, donc je sais plus comment ça fait, bref, faites le calcul qui... de temps en temps le son est en retard sur les cinématiques, des fois c'est l'inverse, donc bon, il marche pas plus que ça. Celui-là, Saga GT 2002, ne fonctionne pas. Need for Speed Underground 2 fonctionne à peu près. C'est-à-dire que des fois, vous conduisez votre voiture, et hop, paf, il y a une coupure, vous entendez le lecteur CD. Hop, ça marche, vous avez la musique. Hop, ça recoupe, machin. Vous voyez même pas le bout de la map, ça en recharge. Enfin bref, faudrait que je vous montre ça éventuellement. Voilà, donc les deux là, j'ai prévu de les rendre, hein, c'est garanti 6 mois. Il y avait que ça comme jeu, donc plein de jeux de foot, mais voilà. En gros, j'ai dévalisé Cash Express pour les jeux Xbox. Voilà. Donc, vendu avec la Péritel, l'adaptateur secteur, la manette que je vous ai montré. Cette Xbox, je l'ai toujours voulu. Hein, c'est celle dont je suis le plus fan, en fait, tout simplement. Alors, cette Xbox, dedans, nous avons un processeur Intel Pentium 3 cadencé à 733 MHz, 64 mégaoctets de mémoire vive, il me semble c'est de la SDRAM, et un disque dur de 8 Go. À base, d'ailleurs, le chipset graphique ou la carte graphique, c'est une GeForce 3. Je sais plus quelle fréquence, faudra que je regarde ça éventuellement.
Je crois que c'est cette première Xbox justement où normalement à l'intérieur il devait y avoir des processeurs AMD, et je pense qu'à moment de la sortie de la Xbox, quand il y avait la conférence et tout le bordel avec Bill Gates et tout ce qui s'ensuit, et bah justement les mecs de chez AMD étaient stupéfaits que finalement ils avaient choisi Intel. Il y a un truc comme ça, faudrait que je vous raconte un peu l'histoire plus tard. Donc j'ai prévu de la démonter, hein, déjà au niveau de l'alimentation, voir s'il n'y a pas de Condo HS. Cette console a plus de 10 ans, 11 ans bientôt, ouais, bah oui 11 ans. Je crois qu'elle est sortie en novembre 2001, si je dis pas de conneries en Europe. Donc elle a un peu plus de 10 ans, elle a l'air de fonctionner sans souci. Donc éventuellement, si on peut, hein, changer la pâte thermique, la dépoussiérer. Alors je sais pas si vous allez vous rendre compte avec la caméra. Donc, alors déjà elle pèse une tonne. C'est que on a, ouais vous voyez, voilà, ici vous avez pas mal de poussière en fait dans les rainures. L'autre côté c'est un peu pareil. Bon là je pourrais pas y faire grand chose, mais on a quelques rayures superficielles. Bref, la console a vécu en même temps. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Voilà, donc ouais, j'ai filmé un peu le démarrage pour vous montrer à peu près qu'elle fonctionne, cette console. Donc j'ai essayé de jouer à Mission Impossible. Mission Impossible, oui, voilà, c'est ça, Opération Surma. Donc ça doit être le premier, j'imagine. Je sais pas du tout. Qui est développé par Atari. Bref, voilà, donc ça fait longtemps que je voulais cette console. Alors cette console, j'ai relié avec ma télé. Comment c'est quoi? Voilà, c'est une Sharp de 2007-2008. Donc qui accepte bien le 480p, certains jeux sont en 720p, donc voilà, c'est intéressant. Et j'ai pu le relier carrément à ma chaîne IFI qui fait office d'home cinéma en fait dans mon bureau atelier. Et donc du coup je peux profiter longuement de mes 750 watts avec les jeux Xbox. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, pour une console à 31€. Comme je vous dis, j'aurais pu avoir une 360. À peu près une quarantaine d'euros, avec les frais de port, allez, je sais pas moi, 45, une connerie comme ça, mais c'est vraiment celle-ci que je voulais, et je crois que d'ailleurs c'était la moins chère, d'ailleurs qui était vendue avec un jeu, ouais, je vous ai montré, hein, voilà, c'est ça, donc je sais pas si vous allez voir un peu les rayures ou quoi, voilà, mais donc voilà, donc possiblement plusieurs vidéos dessus, donc déjà rien que le démontage, éventuellement voir au niveau de l'alimentation, parce que ça se situe ici, tout simplement. Vous regardez des vidéos Xbox, vous verrez qu'elle est justement ici. On a un ventilateur extraction à l'arrière et on sent de l'air aspiré ici. Donc voilà, alors c'est un processeur qui est soudé malheureusement. J'ai essayé de regarder si on pouvait l'upgrader ou trafiquer des trucs éventuellement, pourquoi pas. Et donc voilà, j'ai l'impression que mon lecteur CD est un peu capricieux, mais je ne pense pas que ça vient de là, je pense que ça vient des jeux, en même temps c'est l'occasion, parce que dès que je mets Mission Impossible qui lui est légèrement rayé machin, le jeu passe nickel sans souci, donc je pense pas que ça vient du lecteur CD, mais à voir. Voilà, un petit soupçon, mais je ne pense pas. Voilà. Quoi vous dire d'autre dessus? Bah écoutez, voilà, donc prochainement des montages, voir s'il n'y a pas de Condo HS. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Prochainement les câbles, hein, pour ceux qui ne connaissent pas cette Xbox. En ce moment, ça la cote, il y a beaucoup de gens qui en recherchent, dont moi, donc j'en ai profité avant que les prix augmentent, hein, parce que l'offre et la demande, voilà, on connaît hein, sur eBay. Donc plus c'est demandé, plus les prix ils augmentent. Donc voilà, donc écoutez, c'est la fin pour cette vidéo, il y en aura d'autres, et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like évidemment, et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, bye!